Au bout de 2 ans, Is et Lisa se séparent. Il n'a pas de travail et personne sur qui compter. Il a fait des pieds et des mains pour trouver un rôle. Et c'est un réalisateur australien, Gregor Jordan, qui va l'embaucher pour tourner Two Hands. Il est à Los Angeles et son premier film est un film australien. Is s'apprête à rentrer en Australie quand il passe un nouveau casting. Touchstone Pictures recherche de jeunes acteurs pour tourner 10 bonnes raisons de te larguer et a déjà auditionné des dizaines de prétendants lorsque le jeune homme se présente. Je me souviens de son arrivée. Il avait une voiture de location, un cabriolet, et il est arrivé en coup de vent. On a tout de suite senti qu'on était en présence d'un véritable acteur. Quand on croise une star de cinéma, on sent cette chose impalpable. Quand il a passé le casting, je me souviens, j'ai dressé l'oreille en pensant « Tiens, qui est-ce » C'était vraiment quelqu'un d'authentique. On aurait pu le comparer à un diamant brut. Is est rappelé pour une lecture avec Julia Stiles, la vedette du film. On n'a gardé que 3 noms sur 100. Josh Hartnett, Ashton Kutcher et Heath Ledger. 3 acteurs formidables. Et là, on s'est dit, ce type est le partenaire idéal pour Julia. Ça collait. C'était ce qu'on cherchait, un mélange d'attirance et de tension. J'étais là pour les essais caméra. Entre Julia et lui, il y avait une formidable alchimie. Le personnage que joue Is est censé être américain, mais son accent australien séduit les producteurs qui décident de l'utiliser. Du coup, ils ont réécrit le rôle. C'était un jeune homme qui avait vécu en Australie. On aurait pu lui faire travailler l'accent américain avec un coach, mais on a trouvé ça plus intéressant. Le film est tourné durant l'été 1998 près de Seattle. Andrew Lazar, le producteur, est sur place pour superviser les jeunes acteurs. Chaque jour, il les emmène sur le plateau en hors-bord. Je dois dire que Is était un sacré gaillard. Il faisait du wakeboard, une sorte de ski nautique derrière le hors-bord quand je les emmenais sur le lieu de tournage. C'était un super athlète. 10 bonnes raisons de te larguer fait un tabac chez les adolescents. Ce film l'a révélé au jeune public. Il est devenu une de leurs références. Ça volait plus haut que la comédie pour ados de base, mais ça restait une comédie pour ados. Il avait un charisme incroyable, une présence, un naturel. Impossible de ne pas l'aimer. J'avais l'impression que toutes les filles craquaient. Aux États-Unis, le film rapporte 2 fois plus d'argent qu'il n'en a coûté. Les scénarios du même genre affluent aussitôt chez son agent, mais Is refuse de les lire. Il voulait s'éloigner de ce genre de rôle. Hollywood aime bien classer les gens. Toi, tu seras le prochain jeune premier, celui qui fera craquer les filles. On lui a proposé beaucoup de films pour ados, mais il n'en avait pas envie. Son manager et son agent disaient « Tu es fou, accepte, tu vas crever de faim ». Mais il disait « Non, je sais ce que je fais ». Je n'aime pas faire les choses pour l'argent. Ce n'est pas mon truc, ça m'ennuie. Je suis comme ça. Je ne pourrais pas travailler autrement. Dans les interviews accordées à la presse, Is explique que les rôles d'idole des jeunes ne l'intéressent pas. Il a besoin de temps pour réfléchir et penser à son avenir. Il commençait à manquer d'argent et il attendait. À 20 ans, Heath Ledger vit à Los Angeles, où il espère poursuivre sa carrière d'acteur. Le film « 10 bonnes raisons de te larguer » lui ouvre les portes de la célébrité, mais le jeune homme n'est pas à l'aise avec l'idée de devenir un bourreau des cœurs pour adolescentes. Il décide alors de faire une pause d'1 année, un choix qui va lourdement peser sur sa situation financière. Il était bien déterminé à n'accepter que des films de qualité, à construire sa carrière sur de beaux rôles. Pour les producteurs et les directeurs de casting, il a le même profil qu'un autre bel Australien.
J'avais l'impression d'avoir devant moi Mel Gibson jeune. Mel Gibson avait cette allure quand il a tourné Gallipoli ou ses premiers films. On sentait déjà qu'il avait l'étoffe d'une star. Je me disais, il devrait jouer le fils de Mel Gibson. Et voilà qu'arrive ce film, The Patriot, Le chemin de la liberté. Il voulait absolument décrocher le rôle. Il commençait à manquer d'argent et il attendait. Il voulait faire ce film. Heath est finalement appelé pour un bout d'essai. Il remporte le rôle et a la chance de passer 4 mois en compagnie de son héros d'enfance. Il n'est pas du genre à vous prendre à part et à vous dire « Petit, je vais te dire ce qu'il faut faire ». Rien de tout ça. Mais au contact de gens comme lui, on apprend beaucoup. Pas à travers les mots, mais en les observant. Amy Pascal, qui travaille pour Columbia Pictures, visionne les premiers rushs du film. Aussitôt, elle est convaincue qu'elle tient le premier rôle de la prochaine production du studio, baptisé Chevalier. Heath se voit offrir $1 million pour le rôle, soit 10 fois son cachet pour 10 bonnes raisons de te larguer. Avant de se décider, l'acteur veut s'entretenir avec le réalisateur, Brian Helgeland. Lorsque je l'ai eu en face de moi, j'ai vu à quel point il était passionné. Et ça m'a enthousiasmé. Je savais que je pouvais le faire et que ça allait être une partie de plaisir. Le tournage de Chevalier débute à Prague à l'automne 2000. L'équipe du film croise celle de From Hell, un thriller d'épouvante avec Johnny Depp et Heather Graham qui se tourne également dans la ville. Les acteurs sont logés dans le même hôtel et passent leur soirée ensemble. Heather Graham a 10 ans de plus que Heath et vient de rompre avec le scénariste, acteur et réalisateur Ed Burns. Elle trouve le réconfort dans les bras du jeune homme. Heath a eu beaucoup de belles femmes plus âgées que lui dans sa vie, comme Heather Graham. Elle était beaucoup plus habituée que lui à la vie à Hollywood. Elle était rompue aux interviews confessions, alors que Heath les fuyait comme la peste. Malgré son aversion pour les paillettes, le jeune acteur déchaîne les foules, même à Prague. On a commencé à tourner il y a quelques semaines et tout le monde est là. Heath Ledger, mon Dieu! Il y a eu une grande campagne d'affichage avec le message « Il va vous chavirer ». Heath a dit que d'abord, ce n'était pas sûr. Ça le rendait très nerveux qu'on dise ça de lui. Il n'était pas sûr de vouloir chavirer qui que ce soit. Je trouve ça très intimidant. C'est plus fort que moi. Surtout que ce film est un film choral. Il a été écrit pour un groupe de comédiens, on l'a joué comme ça. Après, le reste, c'est du ressort de Columbia. C'est leur produit, ils le vendent. Chevalier rapporte à l'acteur $1 million, mais il accepte un modeste cachet de $60 000 pour tourner dans son pays la vie du célèbre hors-la-loi australien, Ned Kelly. C'est une figure légendaire, comme Paul Revere ou Jesse James en Amérique. Il fallait du cran pour l'incarner. Ce tournage a du bon. Après avoir partagé une année avec Heather Graham, le jeune Australien s'éprend de Naomi Watts, sa partenaire dans le film. Encore une femme plus âgée que lui. Le couple reste discret, mais dès qu'ils sont repérés, la presse se déchaîne. Les paparazzi australiens sont très agressifs, un peu comme les paparazzi anglais. En Australie, la presse à scandale ne le lâchait pas. C'était une grande star, ce qui est rare là-bas. Alors ils lui ont fait vivre un enfer.